Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Houdini et Octane Render. Donc je vais vous apprendre à faire ce genre de forme assez spéciale avec des petits détails comme vous pouvez le voir sur les bords. C'est tout simple vraiment à faire sur Houdini, voilà ça prend une petite dizaine de nodes à peine. Et donc je vais vous apprendre à faire ça rapidement. Donc déjà vous allez créer un nouveau fichier Houdini, quand ça veut. Voilà, on va commencer par faire deux sphères qu'on va mettre en polygone. Pour l'instant on le met à 10, on verra après. Alors, vous allez créer un node mountain. Donc un node mountain c'est l'équivalent d'un node displacement en fait. Allez, branche-toi. Voilà. Ce node mountain, vous allez lui appliquer la Worley Cellular F1. Et maintenant on va créer un node subdivide qui va tout simplement subdiviser. Alors, sur votre sphère, vous allez mettre 45 subdivisions à peu près. Voilà. Ça vous donne un petit truc comme ça. Alors maintenant on va un peu toucher à tout ce qu'il y a là, la height, etc. Donc après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous aimez. Là, je vous montre juste un petit exemple de ce qui est faisable. Voilà, par exemple un petit truc comme ça. Alors, attendez. Voilà, c'est plus ça que je voulais faire, désolé. Hop là, voilà, un petit truc comme ça, avec des formes assez nettes. Vous voyez, j'adore ce genre de forme. Bref, vous allez faire un copier-coller de ce node. Enfin, de ces nodes, excusez-moi. Et vous allez changer tout simplement le mountain. Et vous allez mettre un simplex comme ceci. Et du coup vous allez un peu tout remodifier pour que ça donne justement cet effet un peu cassé avec de la roughness. Après vous pouvez un peu changer les modes, hein. Oh, c'est bizarre. Les modes de noise. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Je vais essayer de trouver un truc qui est pas trop mal. Vous savez quoi, je vais recréer un autre mountain, c'est plus rapide. Hop. Voilà, par exemple, c'est nickel ça. Peut-être rajouter un peu plus de roughness. Et c'est parfait. Maintenant on va faire tout simplement un boolean. Donc un boolean, on va tout simplement... vous allez voir. Donc, hop. Vous allez prendre un boolean. Alors la zone de droite que vous avez dupliquée, vous allez la mettre à gauche. Ah putain. À gauche dans requiert géométrie A. Et la zone de gauche, vous allez la mettre à droite. Enfin, il faut croiser les trucs. Donc là, voilà, il va rien se passer. Tout simplement parce qu'on a les deux trucs au même endroit. Donc je vais tout simplement créer un node transform ici. Et je vais le mettre bon, en dessous de la deuxième forme qui est un peu plus rugueuse, si on peut appeler ça comme ça. Je vais baisser la taille. Et je vais la déplacer sur l'axe sur X un tout petit peu, genre voilà, un peu comme ça. Allez, et voilà, vous avez votre forme. Donc là, la partie rugueuse est très piquante, et là la partie plus soft et plus lisse, etc. Donc maintenant je vais remettre notre transform pour remettre tout simplement la forme droite. Donc dans rotate vous allez mettre moins 90 en X. Hop. Voilà, c'est nickel. Alors maintenant on va juste toucher un peu la géométrie, je vais mettre 50 en fréquence des deux sphères. Hop, comme ça va être mieux détaillé. Voilà. Et on va créer alors un node remesh pardon. Voilà, ça risque de lag un peu. Alors dans target edge length, je sais pas, bref, vous allez mettre 0,01 pardon. Là ça risque de bugger un tout petit peu mais ça devrait aller. Itération vous allez mettre 5. Voilà, donc là vous avez l'attente. Et voilà, vous avez votre
petit truc avec des polygones un peu mieux optimisés, si on peut dire ça comme ça. Alors maintenant, on va faire un attrib promote. Voilà, donc attrib promote. Et vous allez tout simplement créer un measure qu'on va mettre avant. J'avais oublié cette étape. Dans type, vous allez mettre curvature, c'est important, n'oubliez pas, groupe on s'en fout, on met là. Et dans la trip promote, dans original name, vous allez mettre cette curvature. Faites attention de ne pas faire d'erreur de frappe. Et on va mettre de points à primitive. Donc vous pouvez voir que si je mets de points à primitive et que je vais dans visualize, visualiseur, ramp attribute, le preset infrared, et je vais mettre primitive avec l'attribut curvature, c'est important. Entrée. Et voilà, ça va tout simplement vous mettre en surbrillance toutes les courbes tout simplement qu'il y a sur votre géométrie. Donc voilà, sur les côtés ici entre, et c'est nickel. Maintenant, donc vous voyez que là on est en primitive, c'est pas ce qu'il faut. On va créer un autre attrib promote. Donc vous allez le chercher par là. Hop, on va brancher ça là. Cet attrib promote, on va remettre curvature ici. Donc curvature. Et de primitive, donc celui d'avant, on va le mettre à vertex. Et donc le visualiseur, vous voyez qu'il marche plus. Tout simplement parce que dans classe, il faut mettre vertex. Et là donc ça change absolument rien, c'est normal. Ça change pas visuellement, mais dans le spreadsheet, ça a bel et bien changé. Voilà, la curvature des points, elle est là. Maintenant, on va créer un split. C'est le polygone vertex split, voilà. J'oublie toujours le nom. Vous allez le brancher, et ça va tout simplement... comment je pourrais dire ça? Faire l'effet inverse de lissage sur ces KT. Vous voyez qu'il n'y a plus aucun lissage sur votre géométrie. Et les triangles, ben, ça fait des gros à-coups comme ça. Vous voyez qu'il y a une tolérance ici. Cette tolérance, on va la monter à environ 12. 62. Ils sont 12, voilà. Maintenant, hop, voilà, je fais ça. Vous allez créer un poly extrude. Ou juste extrude, pardon, je sais plus le nom exact. Voilà, poly extrude. Ah oui. Pardon. Vous allez le brancher. Dans distance, vous allez mettre 0,008 par exemple. Et vous voyez que, que ça a extrudé uniquement les parties qui étaient en vert, donc que les endroits qui sont courbés. C'est ce qu'il fallait, c'est parfait. Donc je vais peut-être baisser un peu le vertex split, donc c'est ce qui va permettre, enfin augmenter pardon. Hop, voilà, vous voyez qu'il y en a encore moins, peut-être mettre à 20 même. Voilà. Là ça fait vraiment les courbes quoi, ça dessine vraiment les courbes. Descendre à 18. Voilà, ça a l'air nickel. Donc là c'est parfait pour ce premier poly extrude. Alors, on va faire un dernier truc, vous allez cocher front group. Ça donc ça va être un groupe qu'on va mettre sur le prochain poly extrude pour faire en sorte que ça extrude uniquement les faces des trucs déjà extrudés. Donc on va faire poly extrude, donc extrude ici. Et dans groupe, vous allez pardon, vous allez cliquer sur extrude front. Et dans distance, vous allez mettre 0,002. Ça me semble pas mal, vous pouvez regarder. Là si ça vous convient. Ouais, c'est une petite distance comme ça, c'est nickel. Donc ça c'est parfait. Maintenant on va utiliser un pas un smooth, pardon, subdiv. Un subdivide. Allez. On va mettre ça ici. La depth, au lieu qu'elle soit 1, on va la mettre à 2. Faut attendre un peu. Et voilà,
vous avez votre géométrie avec des petits effets organiques, si on peut dire ça comme ça. Alors maintenant vous pouvez voir que le mesh est extrêmement dense. Il le restera malheureusement sur Octane, mais ça c'est pas gênant. Donc ensuite on va mettre un Polygon Reduce, Polyreduce. Vous allez le brancher au premier petit rond. Voilà. Alors là ça va être un petit peu long, enfin les Polyreduce c'est toujours un peu long. Ça analyse un peu tout et ça réduit les polygones. Voilà. Alors là ça n'a rien réduit du tout. Bref. Vous allez cliquer sur préserve quad pour que ça préserve justement les quadrilatères. Donc là c'est en train de calculer. Ça va préserver les quadrilatères, ça va pas commencer à faire des n-gon de partout et vous allez avoir un maillage dégueulasse. Donc hop, faut attendre un peu. Voilà, donc ça va préserver tout simplement tous les petits quadrilatères qui sont là. Je vais mettre le percent to keep, donc le nombre de polygones à garder, à 40. Et on va voir si à 40 ça commence vraiment à déformer la géométrie ou si ça réduit juste les polygones. Il faut absolument pas que ça déforme la géométrie, sinon après ça va rendre très mal sur Octane. Voilà. Donc regardez les petites formes, ça va être ça le plus important. Là elles sont bien encore. Si on descend plus ça commence à faire de la merde si je puis dire. Voilà, donc là on a bien baissé en polygones. Il y a encore des zones bien sûr qui sont denses mais c'est normal. Et bien écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout là. Donc on va laisser ça comme ça. Maintenant on va tout simplement extraire et ben cet objet qu'on a là sur notre bureau pour enfin l'amener sur Octane. Hop. Juste un petit truc en attendant. Voilà. Donc pour exporter, vous cliquez sur File ici, Export, Finbox FBX. Dans Export with Take, vous mettez Main. Et là je l'ai mis vers mon bureau, je sais pas, je vais marquer ça tuto par exemple. Et faites bien en sorte de cliquer sur le petit icône ici et de cliquer sur votre objet sphère. Sinon ça marchera tout simplement pas, ça va vous exporter un dossier où il n'y aura rien dedans. Vous cliquez sur Export, putain je sais pas grave. Et une fois que c'est fait, vous allez sur votre bureau, tuto, vous le mettez dans CKD. Ça va être un peu long à charger si vous n'avez pas un bon PC, parce que bon, comme vous pouvez voir si je fais affichage en plus gros, c'est quand même assez dense. Et là vous pouvez voir qu'il y a un problème, c'est que si j'avance, ça se coupe. C'est tout simplement parce que la forme elle est toute petite. Vous voyez que si je crée un cube, c'est minuscule. Donc c'est pas grave, vous créez un cube toujours. Vous allez agrandir cette sphère à la taille du cube approximativement. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, maintenant on peut un peu plus zoomer. Et on va tout simplement commencer à faire les lights. Donc toujours commencer par ça. Hein. Et ensuite vous pouvez vous attaquer au texturing. Alors on va lancer Octane bien évidemment. C'est un peu long, moi je sais pas combien il y a de polygones mais... Voilà, ça en va... Oh, 1 220 000 polygones, 1 114 000 polygones. Bref, vous allez mettre en pass racing. Diffuse depth 8, max sample on va mettre 2048. Il y a même les chiffres comme ça. Jig lamp à 1 pour optimiser. Adaptive sampling et static noise, vous cochez. Voilà. Hop, dégage. Maintenant, on va tout simplement créer un HDRI environnement. On va supprimer l'image texture et mettre un RGB Spectrum en noir pour avoir un fond noir. Maintenant, on va créer une Airlight. Vous allez faire clic droit sur l'Airlight, c'est propriété cinéma 4D, cible, et vous allez vous mettre votre sphère dans la cible. Maintenant, vous pouvez voir que si on recule ça, ça va tout simplement rester H24 aligné. Alors, je vais mettre l'éclairage un peu comme ça. Et l'autre de l'autre côté. Un peu plus haut. Bon, on peut voir que là c'est beaucoup trop lumineux. Tout simplement, vous allez sélectionner les deux. Donc la première, c'est où il n'y a pas le... vous allez mettre la température à fond. Ça va faire une lumière bleutée. C'est ce qu'il faut. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien. Et l'autre, vous allez baisser un tout petit peu vers 4007. Vous allez sélectionner les deux et baisser en fonction de vos envies.
Voilà, là par exemple, je trouve ça pas trop mal. À 6. Je trouve ça bien. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au texturing. Donc vous allez créer une matière Octane, vous allez l'appliquer. C'est mieux en général. Allez. Le petit updating qui prend un peu de temps, et c'est ça qui est pénible un peu avec Octane, mais c'est pas grave. Bref, dans le matériel type, vous allez mettre Specular. Dans Medium, Scattering. Ok. Scattering Medium. Et dans ça, vous allez dans Absorption, C4D Octane et Fall of Map. Ensuite, Scattering Noise et émission un RGB Spectrum. Moi je prends du bleu un peu comme ça, j'aime bien. Vous allez maintenir cliquer sur la couleur, aller dans transmission et mettre la même. Ensuite dans Medium, dans le Noise, vous allez mettre Circular, augmenter les octaves à fond, si votre PC le permet bien sûr, et baisser le gamma un tout petit peu, enfin beaucoup. Vous allez prendre ce Noise et le mettre dans le canal Bump. Voilà, maintenant dans la rawness, je vais prendre une map que j'ai sur mon PC et que j'aime bien. Vous pouvez la télécharger, elle est sur le site de Cornelius Damrich, si je me souviens bien. Et voilà, vous pouvez baisser un peu cette value et augmenter celle-là. Voilà, là c'est nickel. Maintenant il va nous falloir régler la densité de ce scattering. Donc je vais la mettre environ à 14. Vous voyez que ça change rien, le rendu n'est pas super. Donc je vais prendre un VDB. Donc un VDB c'est tout simplement un nuage. Enfin, ça peut être un nuage. Donc j'ai un pack sur mon PC que j'adore. Qui est ici. Il est totalement gratuit, vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vais prendre celui-là parce que j'aime bien. Et au lieu de mètre, je vais mettre hectomètre. Voilà, vous pouvez voir que le VDB il est juste là. Je vais le placer derrière. Voilà, comme ceci. Et maintenant, dans Medium, on va régler un peu tout ce qu'il faut. Hop. Donc l'absorption, je vais mettre bleu. Pas ce bleu, il est moche là, voilà. Un truc comme ça. Je vais régler, voilà. Ensuite, le scattering, je vais mettre rose. Ça fait un petit mélange de couleurs rose-bleu, ça va être pas trop mal. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. Peut-être un peu plus noir. Et dans émission, vous allez chercher texture émission. Là c'est très moche, je suis d'accord avec vous. Vous allez baisser ça beaucoup, très beaucoup, muchas beaucoup. Et dans la couleur, vous pouvez mettre une petite couleur bleutée ou rose comme vous le souhaitez. Donc, encore une fois, vous baissez. Ah, j'arrive pas à bouger. Après, vous réglez un peu le nuage comme vous voulez. Ça va être le nuage en fait qui va porter la lumière à votre sphère. Hein. Donc vous le réglez comme vous voulez. Je pense que j'ai pas pris le meilleur là. J'ai pris lequel, celui-là? Je pense celui-là. En espérant que ça garde les paramètres, ouais, nickel. Voilà, celui-là c'est celui que j'avais pris pour mon rendu que vous avez normalement vu au début. Vous pouvez un peu baisser la densité, peut-être un peu plus, genre, oula, peut-être pas autant. Voilà. Ensuite vous faites un petit rendu, moi j'ai fait un petit peu de compositing, enfin vraiment à peine un peu de compositing sur After Effects, histoire de donner une petite CC, etc. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour faire ce genre de forme. J'espère en voir, ça m'étonnerait, sur Insta, hein, je pense que vous me suivez sur Insta. C'est tout pour ce tutoriel, et je vous dis à la prochaine. Ciao.